Et la première étape savoureuse a lieu à Charroux, en Auvergne. Situé à 28 km de Vichy, le village arrive en 12e position. Construit sur une butte, l'ancienne châtellenie de la baronnie des Bourbons est un lieu proche de son terroir. Jean-Claude peut nous en parler, lui qui a le plus arpenté tous les petits sentiers du coin, comme la promenade de la Chaume du Vent à l'ouest de la commune. Oh, ce chemin, je le connais depuis tout gamin. Hein. Vous avez derrière moi les monts d'Auvergne. En face, vous avez la montagne bourbonnaise et qui regarde toute la vallée sur la Sioule. Au milieu de cette ruralité omniprésente, les vieilles pierres des monuments du village ont toute leur place. On les retrouve sur l'église Saint-Jean-Baptiste 8 fois centenaire et sur son insolite clocher tronqué. Également sur les portes de la ville, dernier vestige des fortifications médiévales, et sur cette étonnante place circulaire. Eh bien, nous sommes ici au cœur du village de Charroux, au centre de la cour des dames. C'est ici que les femmes se réfugiaient au Moyen-Âge lorsque la ville était attaquée. Et si l'ennemi venait à les trouver, elles avaient une astuce plutôt originale pour tenter de conserver leur honneur. Pour convaincre un petit peu les assaillants de fuir, elles ne voulaient pas être trop appétissantes. Elles s'induisaient le corps d'excréments d'animaux. Les Charlois ne font plus ça. Amis de la poésie, bonsoir. Pour des histoires plus engageantes, vous serez bien inspiré de solliciter Jean-Paul, le cocher de Charroux. Ce formidable conteur, accompagné de sa jument Pavane, vous transportera dans le temps. On dit que les noms de rues correspondent à ce qui s'y passait parce que les gens se regroupaient par activité, par métier. Donc il y a la rue de la Poulaillerie, la rue de la Ferraillerie et celle-ci s'appelle la rue du Bon Temps. Donc on peut imaginer qu'il s'y passait déjà plein de choses au Moyen-Âge. Les habitants de Charroux seraient donc de bons vivants. Si vous avez encore un doute, Jean-Paul finira de vous convaincre avec un détail architectural très instructif, visible dans cette fameuse rue du Bon Temps. On va découvrir sur notre gauche un bas-relief sur lequel il y a 3 divinités romaines. Donc la déesse des moissons, Cérès, le dieu du vin, Bacchus, qui est assis sur son tonneau, et la déesse de l'amour, Vénus, qui est sur la droite. Et il y a une belle formule sous le bas-relief qui dit « s'il n'y a pas de pain et s'il n'y a pas de vin, eh ben, il y aura quand même de l'amour ». Donc c'est un peu une devise pour Charroux, peut-être. Ne dit-on pas qu'il faut vivre d'amour et d'eau fraîche? C'est particulièrement vrai ici, puisque Charroux est le village européen où il y a le plus de puits au mètre carré. Plus de 300, rien que ça. Et comme visiblement les Charlois aiment la quantité, ce sont aussi plus de 100 mécanismes que vous pourrez découvrir à la Maison de l'Horloge tenue par Daniel. Je suis venu visiter Charroux il y a déjà très longtemps. Au musée de Charroux, il y avait des horloges et qui ne marchaient pas et j'ai proposé de les réparer. Et de là, je les ai réparées. Et de là, j'ai acheté une maison rue de l'Horloge à Charroux et j'ai trouvé là pour installer mes horloges. Aujourd'hui, la Maison de l'Horloge de Charroux est réputée des connaisseurs du monde entier, au point de voir débarquer cette année une équipe du film La Belle et la Bête chargée d'enregistrer les tic-tac de ces horloges pour la bande-son de cette super production. Le temps qui passe n'a pas suffi à faire oublier les vieilles recettes typiques du village, comme la spécialité d'ici, la moutarde. Le chef étoilé Pierre Troisgros en est friand, mais il n'est pas le seul. C'est une moutarde assez exceptionnelle, un produit pur de l'artisanat, dans l'authenticité comme je les aime. Et donc c'est une moutarde que j'utilise toujours et qui est véritablement associée à ce petit village. C'est le jus acide des raisins verts que l'on appelle le verjus, mélangé aux graines de moutarde qui donne la moutarde. C'était, si vous voulez, une ville qui était très commerciale. Et il y avait beaucoup de viticulteurs et de vins qui disaient vin, disaient obligatoirement moutarde. L'autre attraction ici, c'est la brocante annuelle qui attire plus de 30 000 personnes et quelques vendeurs pittoresques, comme Jojo, qui nous gratifie de sa devise accrocheuse. Chez Jojo, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux. Charroux est en fait l'exemple type d'un village empreint de tradition, de culture et de personnalité. Et nul doute que des personnalités vous en croiserez en venant visiter cet accueillant village.